Vous envisagez d'acheter une nouvelle voiture? Attention à ne pas faire un mauvais choix, certains modèles ont trop de défauts. Voici la liste des 9 voitures à éviter en 2025. Des problèmes de fiabilité, des coûts d'éléments de réparation élevés? Ne regrettez pas votre achat. Section 1. Les électriques décevantes. Fiat 500e. Problème principal, batterie de faible capacité, 24 ou 42 kWh selon version, limitant l'autonomie à environ 190 à 320 km WLTP. Les soucis électroniques comme des bugs dans l'infotainment nuisent à l'expérience utilisateur. Contexte 2025 avec des concurrentes comme la Renault 5 e-Tech ou la Mini Cooper SE offrant plus d'autonomie et de fiabilité, la 50e peine à justifier son prix. Conseil, si le style rétro est un critère, mieux vaut attendre une mise à jour ou vérifier les retours sur la fiabilité des nouveaux modèles. Mazda MX-30. Problème principal, autonomie limitée, environ 200 km de VLTP avec une batterie de 35,5 kWh. Loin des standards 2025 où 400 km est la norme pour ce segment. Prix élevé, environ 35 000 €, pour une proposition peu compétitive. Contexte 2025, Mazda mise sur son design et son agrément de conduite, mais l'électrique exige plus d'autonomie. Les hybrides rechargeables de Mazda, ex-CX-60, sont plus convaincants. Conseil, préférez des alternatives comme la Hyundai Kona électrique ou la Peugeot E2008, Chevrolet Bolt EUV. Problème principal, les rappels pour risque d'incendie, batterie LG Chem, ont terni sa réputation même si les modèles récents sont corrigés. Image de marque fragile face à la concurrence. Contexte 2025, la Bolt EEV reste abordable aux États-Unis, mais son absence en Europe et son design peu inspiré la rendent moins attractive. Conseil, si vous êtes aux US, vérifiez les mises à jour de sécurité avant achat. Sinon, tournez-vous vers une Kia EV3 ou une Volkswagen ID3. Section 2, les thermiques dépassés. Renault Koleos. Problème principal, design vieillot, moteur diesel, essence gourmand, jusqu'à 8 litres au 100 km et absence d'évolution récente. Contexte 2025, Renault se concentre sur l'électrique, Mégane e-Tech, Scénic e-Tech. Le Koleos est éclipsé par des SUV hybrides, comme le Nissan Qashqai ou le Toyota RAV4. Conseil, optez pour un Renault, Austral ou un Hyundai Tucson hybride. Peugeot 108, Citroën C1, Toyota Aygo, ancienne génération. Problème principal, conçu pour une époque révolue, ces citadines manquent de technologies modernes, ADAS, connectivité et de confort. Sécurité limitée, 3 étoiles Euro NCAP. Contexte 2025, la nouvelle Toyota Aygo X est plus moderne, mais les anciennes versions sont dépassées face à la Fiat Panda ou la Dacia Sandero. Conseil, préférez une Renault Twingo e-Tech ou une Hyundai iX. Dacia Docker. Problème principal, utilitaire basique avec finition spartiate et sécurité minimale, 2 étoiles Euro NCAP. Contexte 2025, Dacia privilégie la Jogger ou la Sandero. Le Docker est arrêté dans plusieurs marchés. Conseil pour un utilitaire abordable, le Citroën Berlingo ou le Renault Kangoo sont plus modernes. Section 3, les pièges à budget. Jeep Renegade, problème principal, consommation élevée, 7 à 9 litres au 100 km en essence, fiabilité inégale, moteur hybride complexe et coût d'entretien élevé, pièces Stellantis coûteuses. Contexte 2025, le Renegade est éclipsé par des SUV compacts comme le Toyota Corolla Cross ou le Kia Niro. Conseil, vérifiez les historiques d'entretien avant achat ou tournez-vous vers un Hyundai Kona. Ford EcoSport. Problème principal, tenue de route médiocre, habitabilité limitée et design intérieur daté. Contexte 2025, Ford se recentre sur l'électrique, Mustang Mach-E, et arrête l'EcoSport dans plusieurs régions. Conseil, préférez un Ford Puma ou un Volkswagen T-Cross. Mitsubishi Space Star. Problème principal, prix bas, 15 000 €, mais qualité médiocre, sécurité faible, 3 étoiles Euro NCAP, et équipement réduit. Contexte 2025, Mitsubishi est marginal en Europe avec peu de mises chanceuses à jour. Conseil, une Dacia Sandero ou une Kia Picanto offrent plus pour un prix similaire. Section 4, les fausses premium. DS9, problème principal, prix élevé,
60 000 €, interface lente et dépréciation rapide face à BMW série 3 ou Audi A4. Contexte 2025, DS peine à s'imposer dans le premium face aux Allemands et à Lexus. Conseil, préférez une Volvo S60 ou une BMW i4 pour un meilleur équilibre. Infiniti QX55. Problème principal, marque en retrait en Europe, SUV peu compétitif face à Mercedes GLC ou BMW X3. Contexte 2025, Infiniti se concentre sur l'Amérique et l'Asie avec un réseau limité en Europe. Conseil, orientez-vous vers un Lexus NX ou un Audi Q5 Alfa Romeo tonal. Problème principal, fiabilité hybride incertaine, système Stellantis, ergonomie perfectible, infotainment. Contexte 2025, Alfa mise sur le style mais la Giulia et le Stelvio sont plus aboutis. Conseil, testez longuement avant achat ou optez pour un BMW X1. Section 5, les modèles trop vieillissants. Lancia Y. Problème principal, technologie et design dépassés, limités au marché italien. Contexte 2025, la nouvelle Y électrique est prometteuse, mais l'ancienne version est obsolète. Conseil, attendez la nouvelle Y ou choisissez une Fiat 500e. Nissan GT-R, problème principal, prix élevé et agence 100 000 € pour une technologie vieille de 15 ans face à des Porsche 911 ou Audi R8. Contexte 2025, icône pour passionnés mais peu pratique au quotidien. Conseil, pour une sportive, une Toyota GR Supra ou une BMW M2 sont plus modernes. Suzuki Jimny, utilitaire. Problème principal, version 2 places peu polyvalente, inconfortable sur route, consommation élevée, balai 8 litres au 100 km. Contexte 2025, le Jimny reste un 4x4 culte mais limité face à un Jeep Wrangler. Conseil, pour un usage mixte, un Toyota Land Cruiser est plus adapté. Section 6, les mauvaises surprises d'après-achat. Volkswagen ID4, premières millésimes. Problème principal, bug logiciel, infotainment, mise à jour OTA, charge parfois instable, surtout 2021 à 2022. Contexte 2025, les modèles récents sont améliorés mais les premières versions restent problématiques. Conseil, visez les ID4 2024+ ou une Skoda Enyaq, Tesla Model X 2023-2024. Problème principal, variabilité de la qualité selon les usines, Chine au Fremont, finition inégale, SAV parfois compliqué. Contexte 2025, Tesla domine toujours, mais la concurrence, BMW X3, Rivian R2, se renforce. Conseil, privilégiez un modèle Year 2025 bien inspecté ou attendez des retours fiables. Conclusion. En 2025, le marché automobile est en pleine transition, avec des attentes élevées en termes d'autonomie, de fiabilité et de technologie. Les modèles listés souffrent soit d'un manque d'évolution, de problèmes techniques ou d'un mauvais rapport qualité-prix. Pour chaque catégorie, des alternatives existent, souvent plus modernes ou mieux adaptées. X, Renault 5, e-Tech, Toyota Corolla Cross, BMW iFour. Si vous hésitez, vérifiez les retours d'utilisateurs sur des plateformes comme X ou consultez les essais récents pour confirmer la fiabilité des modèles récents. Si vous souhaitez approfondir un modèle spécifique ou comparer avec des alternatives, je peux analyser des données réelles, écrire post sur X, test Euro NCAP, ou produire un graphique comparatif, Xs autonomie des électriques. Dites-moi ce que vous voulez explorer.